ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Aujourd'hui, on va voir un cas particulier de la lettre ta avec ses deux points au-dessus. Et aussi, on va voir ce qu'on appelle al-mad avec la lettre al-alif. Al-mad avec al-alif veut dire ceci. Quand on a une lettre qui a une fatha au-dessus et on veut allonger cette lettre qui a le fatha au-dessus, par exemple ici ma avec fatha et on veut ma, on rajoute alif. Ici, on a K avec fatha. Donc, si on veut K, on rajoute alif. Ma, K. Ma avec alif. K avec alif, K. La même chose avec el ba. Donc, ceci, c'est juste ba. Ba. Si je veux ba, je rajoute un alif, comme vous voyez. Ba, ma, ka, ba. Avec la lettre ta, ça va être ta avec alif. Ma, ka, ba, ta. Que se passe-t-il avec la lettre lam? Ceci est la. Lam avec fatha, la. Si je veux la, je vais rajouter un alif, mais il va être incliné. Il ne va pas être droit comme ceci. Non. On ne va pas l'écrire comme ça. Il va être incliné. L'alif va être incliné comme ça. Maintenant, on a la. Avec l'en, si on se rappelle bien, l'alif était incliné comme ceci. Avec deux fathat ou fathatan. Je rappelle, ceci est un mim avec fatha c'est ma. Avec alif, ça va devenir ma. Ceci est al-ba. Avec fatha, c'est ba. Mais avec l'alif, ça devient ba. La même chose avec la lettre qu'on vient de prendre qui est un nun. Si on se rappelle bien, nun a un point au-dessus. Avec fatha, c'est na. Si je veux na, donc j'ajoute alif, comme ça. Ma, ba, na. Kaf, avec kaf aussi, la même chose. Donc, avec fatha, c'est ka. Et avec alif, ça devient ka. Ma, ba, na, ka, la, incliné, l'alif, la. Vous pouvez avoir aussi la de cette façon. C'est la même chose. La. Maintenant, revenons à la lettre ta. Et on a vu qu'il s'écrit comme ça. Au début du mot, il est comme ça. Au début du mot. Et à la fin du mot, il est comme ça. Il y a aussi une autre forme de harf ta. On peut le voir comme ça ou bien comme ça.
Parfois on le trouve comme ça, parfois comme ça. Par exemple, bintun, nous avons le mot bintun qui commence par al-ba, an-nun, puis at-ta, bin-tun, bin-tun, donc kasra, sukun, dammatan, tanwin, bintun. Un autre mot qui contient at-ta et qui est maktabatun, qui commence par le mim, relié à al-kaf, puis at-ta, comme on a vu, avec ces deux points, relié à al-ba, maktaba. At-ta, à la fin, cette fois, il va être comme ceci. Il va être relié à al-ba, mais de cette façon. Ce sera at-ta marbouta. On appelle ta marbouta. Elles ne sont pas semblables dans la forme. Elles ne se ressemblent pas en fait, mais elles ont deux points. Mais elles ont en commun les deux points. Fatha, sukun, makka, fatha, fatha, tun, dammatan, maktabatun. Si je veux maktabatin, donc je mets kasratan à la place. Maktabatin. Maktabatin. Mais si je veux maktabatan, j'aurai besoin de l'alif. Avec cette ta, cette forme de ta, je peux juste mettre deux fathat au-dessus. Maktabatan. J'aurai pas besoin d'un alif. Voici maintenant une série de mots à lire. Tu as 5 secondes pour lire le mot. La réponse est donnée immédiatement après. Le premier, namlatun. Namlatun. Suivant. Laknatan. Laknatan. Suivant.
Suivant. نباتات نباتات. Suivant. ملاكم ملاكم. Suivant. مبالاة مبالاة. Suivant. ملاكمة ملاكمة. Suivant. متكامل متكامل. Suivant. مكالمة مكالمة. Dernier mot. كاتبة كاتبة.